Bonjour, je m'appelle Marguerite Dubois. Si cette histoire vous touche le cœur, laissez un like et dites-moi en commentaire d'où vous nous écoutez. Abonnez-vous à la chaîne car j'ai encore beaucoup à partager avec vous. À 65 ans, je pensais que les grandes trahisons de ma vie étaient derrière moi. J'avais tort. La plus douloureuse m'attendait, cachée derrière le sourire de celle que je considérais comme ma propre fille. Tout a commencé par un relevé bancaire que j'ai failli jeter à la poubelle. Heureusement, mes vieilles habitudes d'entrepreneur ne m'ont jamais quitté. Même à la retraite, je vérifie mes comptes méthodiquement. Cette fois-là, quelque chose ne collait pas. La carte professionnelle de l'ancienne entreprise que j'avais gérée avec mon défunt mari Paul montrait des dépenses inhabituelles. 75 000 euros. 75 000 euros dépensés sans mon autorisation. Avez-vous déjà ressenti cette intuition que quelque chose ne va pas, même quand tout le monde autour de vous dit que tout va bien? Mon cœur s'est serré. Cette carte était liée à notre ancienne société, fermée depuis 3 ans après la mort de Paul. Personne d'autre n'avait accès à ces fonds. Personne, sauf Camille, ma belle-fille. Je lui avais donné les informations lors d'une urgence familiale, il y a 2 ans, quand Julien, mon fils, avait eu des difficultés passagères. Les premières lignes du relevé m'ont glacé le sang. Boutique de luxe rue Saint-Honoré, bijouterie Cartier, voyage à Londres et Madrid. Des achats étalés sur 6 mois, discrets, méthodiques. Comme si quelqu'un testait mes limites, vérifiant si je surveillais encore ses comptes. J'ai appelé Julien immédiatement. Sa réaction m'a brisé plus que le vol lui-même. Maman, tu es sûre de ne pas avoir oublié? Tu sais, à ton âge, avec le stress depuis la mort de papa. À mon âge. Ces 3 mots ont résonné dans ma tête comme un glas. Mon propre fils remettait en question ma lucidité. Combien de fois avait-il entendu Camille suggérer que ma mémoire me jouait des tours? Ce soir-là, dans ma grande maison vide de Neuilly, j'ai réfléchi. Les pièces du puzzle s'assemblaient malgré moi. Camille qui oubliait de me transmettre des messages. Les rendez-vous médicaux soudainement annulés sans que je le sache. Mon carnet d'adresses mystérieusement égaré puis retrouvé avec des numéros effacés. Combien d'entre vous ont dû être plus forts qu'ils ne le pensaient pour protéger leur famille? Le lendemain, j'ai pris une décision qui allait changer ma vie. J'ai ressorti mes tailleurs de l'époque où je dirigeais l'entreprise avec Paul. 30 ans de négociations commerciales ne s'oublient pas. J'allais mener ma propre enquête. Ma première étape, la banque. Armé de tous mes documents légaux, j'ai demandé l'historique complet des transactions. La directrice d'agence, Madame Reynaud, m'a reçu avec le respect dû à une ancienne cliente entreprise. En France, une fois que vous prouvez votre identité et votre propriété légale des comptes, l'accès aux informations est un droit. Ce que j'ai découvert m'a coupé le souffle. Les achats suivaient un schéma précis. Camille testait d'abord avec de petites sommes, puis augmentait progressivement. Elle avait même utilisé la carte pour payer ses vacances en Italie, celle qu'elle prétendait financer par ses économies de professeur. Mais le pire m'attendait. Dans les documents bancaires, j'ai trouvé des copies de correspondance que je n'avais jamais signées. Des lettres à l'entête de mon ancien cabinet comptable, suggérant des préoccupations concernant ma capacité à gérer mes finances. Des lettres que je n'avais jamais écrites, jamais vues. Partagez en commentaire si vous avez déjà découvert que quelqu'un en qui vous aviez confiance cachait des intentions cachées. J'ai compris qu'elle préparait le terrain depuis des mois. Camille construisait méthodiquement un dossier pour me faire déclarer inapte. En France, la procédure de tutelle nécessite des preuves médicales et financières. Elle fabriquait les preuves financières. Ma prochaine étape, mon ancien comptable, Maître Bertrand. Un homme de 70 ans qui connaît mes affaires depuis 30 ans. Quand je lui ai montré les fausses lettres, son visage a pâli. Madame Dubois, quelqu'un a utilisé notre ancien papier à lettres. C'est de la falsification de documents. En droit français, c'est un délit pénal. Il m'a expliqué que Camille avait appelé son cabinet plusieurs fois, se présentant comme la personne qui s'occupe des affaires de Madame Dubois. Elle cherchait à obtenir des informations sur mes biens et mes comptes. Ce que j'ai découvert ensuite était, dans les affaires de Camille, que Julien m'avait demandé de ranger pendant leur absence, j'ai trouvé un carnet. Un carnet écrit de sa main, détaillant étape par étape son plan pour prendre le contrôle de mes finances. Elle avait même calculé mes revenus futurs, mes biens immobiliers, mes placements. La dernière page m'a glacé. Une fois la tutelle obtenue, possibilité de vendre la maison de Neuilly. Placement en résidence spécialisée. Économie substantielle. Elle planifiait de m'interner et de vendre ma maison.
Racontez-moi en commentaire vos histoires de membres de la famille qui sont devenus famille non par le sang, mais par choix et par amour quotidien. Cette découverte a réveillé la femme d'affaires en moi. J'ai contacté un avocat spécialisé en droit pénal financier. Maître Valmont m'a expliqué les enjeux. En France, l'usage frauduleux de moyens de paiement est sanctionné par l'article L163-3 du Code monétaire et financier. Les peines peuvent aller jusqu'à 7 ans de prison et 750 000 € d'amende. Mais ce qui m'importait le plus, c'était de sauver ma relation avec Julien. Mon fils était manipulé, pas complice. J'ai élaboré une stratégie pour lui ouvrir les yeux sans le perdre définitivement. J'ai organisé un dîner familial. Un dimanche soir de novembre, dans ma salle à manger où tant de décisions importantes avaient été prises du temps de Paul. Camille est arrivée souriante, confiante. Elle ne se doutait de rien. « Camille, j'aimerais te parler de quelques transactions que je ne comprends pas sur mes comptes. » Son visage a imperceptiblement changé, mais elle a gardé son sourire. « Marguerite, vous savez que depuis la mort de Paul, vous avez parfois des confusions. Peut-être devriez-vous me laisser m'occuper de vos finances. » Julien a approuvé d'un hochement de tête. Mon cœur s'est serré, mais j'ai continué. « Peut-être as-tu raison. D'ailleurs, j'ai préparé tous les documents pour te faciliter la tâche. » J'ai sorti le dossier complet. Relevé bancaire, copie des fausses lettres, photo de son carnet manuscrit, témoignage de la banque. Tout était là, organisé chronologiquement, comme dans mes anciens dossiers d'affaires. Le silence qui a suivi était assourdissant. Camille a essayé de nier, puis d'expliquer, puis de retourner la situation. Mais face aux preuves irréfutables, sa façade s'est effondrée. Julien découvrait en temps réel la manipulation dont il était victime depuis des mois. « Maman, je ne savais pas. Elle me disait que tu perdais la mémoire, que tu avais besoin d'aide. » Cette phrase m'a réconcilié avec mon fils. Il n'était pas complice, il était manipulé par amour mal placé. La confrontation s'est soldée par un ultimatum légal. Camille avait le choix, rembourser intégralement les 75 000 € plus les intérêts légaux, ou faire face à des poursuites pénales pour escroquerie et falsification de documents. En France, les procédures de recouvrement permettent des arrangements amiables sous contrôle judiciaire. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu à prendre des décisions difficiles qui ont changé le destin de votre famille. Elle a choisi de rembourser. La procédure de divorce avec Julien a suivi naturellement. Mon fils avait enfin compris à quel point il avait été manipulé. Mais ma vraie victoire n'était pas financière. C'était la reconquête de ma liberté et de ma dignité. Avec l'argent récupéré et la vente de ma grande maison pleine de souvenirs douloureux, j'ai acheté un magnifique appartement face à la Seine, dans le 15e arrondissement. 75 mètres carrés de lumière et de nouveaux possibles. J'ai rejoint un club de lecture du quartier, un groupe de marche nordique pour seniors actifs et même un cours de peinture à l'huile que j'avais toujours rêvé de suivre. À 65 ans, j'ai découvert que la retraite pouvait être un nouveau départ plutôt qu'une fin. Julien vient déjeuner tous les dimanches maintenant. Notre relation s'est reconstruite sur des bases saines, sans manipulation. Il a rencontré quelqu'un d'autre, une institutrice formidable qui respecte notre lien mère-fils. Parfois, le soir, sur ma terrasse face au fleuve, je repense à cette période sombre. Camille croyait que l'âge m'avait rendue vulnérable. Elle n'avait pas compris que l'expérience m'avait rendue plus forte. La véritable leçon de cette histoire? À 65 ans, j'ai appris qu'il n'est jamais trop tard pour se défendre, pour reconquérir sa dignité, pour recommencer. La manipulation compte sur notre peur de déranger, notre besoin d'être aimé. Mais parfois, la plus grande preuve d'amour envers soi-même, c'est de refuser d'être une victime. Avez-vous déjà eu cette sensation d'intuition que quelque chose ne va pas, même quand tout le monde autour de vous dit que tout va bien? Aujourd'hui, mes finances sont gérées par un cabinet de confiance, avec double contrôle. Mes proches savent que je reste vigilante et lucide. Et surtout, j'ai retrouvé cette confiance en moi que 30 ans d'entrepreneuriat m'avaient donnée. La solitude que je craignais tant après la mort de Paul s'est transformée en liberté choisie. Je ne suis plus seule, je suis indépendante. Nuance fondamentale. Je veux que vous partagiez vos propres expériences en commentaire. Avez-vous déjà dû protéger quelqu'un d'une menace que les autres ne voyaient pas? Avez-vous déjà dû prendre des décisions difficiles qui ont changé le destin de votre famille? Dites-moi d'où vous regardez cette vidéo et si vous avez vécu quelque chose de similaire. Vos témoignages peuvent aider d'autres personnes qui traversent des situations comparables. Si cette histoire a touché votre cœur comme elle a touché le mien en la vivant,
Abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec d'autres qui ont besoin d'entendre qu'il est possible de recommencer, que le bonheur peut se retrouver après la trahison. Combien d'entre vous ont dû être plus forts qu'ils ne le pensaient possible pour protéger leur famille? La plus belle victoire n'est pas d'avoir récupéré mon argent. C'est d'avoir prouvé, à moi-même d'abord, qu'à 65 ans, je reste la femme forte et lucide que Paul avait épousée il y a 40 ans. Et que cette femme-là ne se laissera plus jamais